Chers amis, chers frères et sœurs, chères personnes qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je vais lire un seul texte qui servira de base à la méditation. Il se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, les versets 16 jusqu'au verset 20. C'est un récit d'appel, c'est donc un récit de vocation. Jésus marche le long du lac de Galilée. Il voit Simon, qui plus tard sera appelé Pierre, et André, le frère de Simon. Ce sont des pêcheurs et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit « Venez à moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit Jacques et Jean, deux frères. Ce sont les fils de Zébédée. Ils sont dans leur barque et ils réparent leur filet. Aussitôt, Jésus les appelle. Ils laissent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils s'en vont avec Jésus. Frères et sœurs, chers amis des réseaux sociaux, nous sommes en présence d'un récit de vocation, d'appel. Jésus va appeler 4 personnes à le suivre. Et le texte nous dit qu'ils répondent immédiatement à son appel. Ils laissent tout pour suivre Jésus. Pas d'hésitation, pas de calcul de ce qu'ils abandonnent ou de ce qu'ils perdent en suivant Jésus. Personnellement, lorsque j'ai dit à mon père que j'allais entreprendre des études de théologie pour devenir pasteur, il m'a questionné. Il m'a fait des remarques. Il m'a fait remarquer ce que je risquais de perdre en plaquant tout ce que je faisais comme étude pour répondre à ce que je percevais comme un appel de Dieu. Qu'est-ce qu'on y gagne à répondre à un appel de Dieu? Qu'est-ce qu'on y perd également? Et puis, que signifie cette expression « avoir la vocation » ou « répondre à un appel » puisque le mot « vocation » vient d'un mot latin qui signifie tout simplement « appeler ». Je vais peut-être vous étonner en vous disant que je ne sais pas ce qu'on y gagne ou ce qu'on y perd. Parce que c'est un choix personnel. Dans mon cas, j'ai découvert que partager ma foi en devenant pasteur, c'était comme un trésor que j'avais reçu sans aucun mérite de ma part. Et j'ai compris que plus je partageais ce trésor, et plus je me sentais riche spirituellement. Il y a des hommes, il y a des femmes qui répondent à un appel, à une parole que Dieu leur adresse, en s'engageant à temps plein. Ça a été mon cas. Mais pour d'autres, il n'y a pas nécessairement de réorientation, mais une prise de conscience que ce qu'ils font, ce qui fait leur vie, a une valeur de réponse à l'appel de Dieu. Je me souviens d'avoir rencontré en équipe pastorale un jeune homme qui voulait tout laisser pour partir et évangéliser l'Europe. Il disait qu'il avait la vocation d'être un évangéliste. Et c'était tout à fait vrai, c'était exact. Il avait tout à fait raison de penser qu'il avait cette vocation. En effet, il amenait régulièrement de nouvelles personnes à l'Évangile et à l'Église. Mais le hic, c'est qu'il ne se rendait pas compte que c'était à travers son travail profane, son travail séculier qu'il évangélisait. Dans le cadre de son travail profane, de son travail séculier, il nouait facilement le contact et il témoignait régulièrement de sa foi. C'est quoi alors répondre à un appel? C'est peut-être tout simplement construire sa vie sur la confiance, sur une confiance que Dieu est présent et que Dieu agit à travers nous. Et cette confiance, la Bible, elle l'appelle foi. La foi que Dieu parle, que Dieu agit parfois simplement, discrètement, à travers notre vie. Ce récit de l'appel des premiers disciples,
c'est le récit d'un appel à vivre une vie avec Dieu au centre de notre vie. Cet appel à mettre Dieu au centre de notre vie peut parfois réorienter nos occupations, notre métier, et pour certains, cela se concrétisera donc par des engagements comme par exemple devenir missionnaire, devenir pasteur, devenir évangéliste, mais aussi devenir médecin, assistant social, etc. Et pour d'autres, cela consistera à continuer à faire ce qu'ils font déjà, mais en étant conscients que Jésus-Christ agit avec eux et par eux. Répondre à un appel n'est donc pas univoque ou identique pour tous. Chez Marc, au chapitre 3, verset 14, l'appel de Jésus s'accompagne de cette phrase qui me paraît fondamentale. Jésus appelle ses disciples pour les avoir avec lui. Quand on comprend que Jésus, il nous appelle parce qu'il nous veut à ses côtés, parce que Jésus est avec nous, peu importe la forme que prend notre engagement, l'important, c'est de savoir qu'il est là avec nous. Cela me fait penser à ces 3 personnes d'une église que j'ai fréquentée comme paroissien. Ils s'étaient sentis appelés à prier fidèlement pour l'église. Ils croyaient que c'était leur vocation principale. L'un des 3 était concierge dans cette église. Et il avait pris l'habitude de prier en nettoyant les bancs de l'église, en demandant au Seigneur de remplir cette église d'hommes et de femmes fervents. Fidèlement, assurés que ce qu'ils faisaient était leur réponse à Dieu, ces 3 personnes ont décidé de prier fidèlement pour leur église. Et si j'en parle, c'est parce que je me considère comme le fruit de leur prière persévérante. Jésus ne rabaisse pas la valeur du travail séculier, du travail profane. Les 4 premiers disciples resteront des pêcheurs sur le lac de Tibériade. La preuve, c'est qu'au lendemain de la résurrection, Simon, surnommé Pierre, est à nouveau sorti avec sa barque pour pêcher. Cependant, Jésus va donner à leur travail un sens beaucoup plus profond. De pêcheurs de poissons, ils deviendront pêcheurs d'hommes et de femmes. Dans d'autres contextes, on pourrait l'exprimer de la façon suivante. Un médecin ne soigne pas seulement des maladies, mais aussi des personnes. Un instituteur ne donne pas seulement sa matière, mais il participe à l'éducation et au processus de maturité de la jeunesse. Idem pour l'éducateur et pour tout ce que l'on fait, chacun pour notre part. Et de grâce, qu'on ne me dise pas que c'est du blabla, que c'est de l'utopie, que cela ne marche pas avec notre société actuelle. Savez-vous que le mot économie signifie tout simplement la loi de la maison, la loi qu'on établit dans sa maison. Et donc que cette façon de voir est un élément qui permet de faire fonctionner notre maison. Avouons que le monde serait un peu plus viable et paisible si on appliquait ce type de loi dans notre maison que s'appelle le monde. Et même si Jésus appelle par 2 fois des frères qui se rassemblent, qui se ressemblent, aucune vocation et aucun disciple n'est semblable. Chaque disciple sera nommé, appelé par son nom, et chaque disciple se distinguera des autres. La seule chose qui est unique, c'est l'appel. Par contre, la réponse et la forme que prendra notre vocation, elle est unique et personnelle. Ce caractère unique et personnel de notre réponse a une conséquence concrète. Venez et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, dit Jésus. Cela pourrait signifier pour nous, pour chacun d'entre nous, peu importe
ce que tu fais, pourvu que tu saches, que tu aies cette certitude que ce que tu fais contribue au bien, au salut de l'humanité. Appeler l'homme, c'est ce que fait le Christ. Répondre à cet appel en contribuant au salut de l'humanité, c'est notre réponse à cet appel. Telle est notre vocation. Amen.